존경하는 전 세계 지도자 그리고 축복가정 여러분 안녕하십니까? 한 해 수고 많이 하셨습니다. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 새해를 맞이하여 여러분께 송구 영신의 마음으로 인사를 올립니다. 신한국 협회장 황보국입니다. Je suis donc Hwang Bo-guk, président de la Corée céleste. Famille internationale mariée à une Philippine. Tout d'abord, je vais lire la parole des vrais parents. L'année de Kaptin, la 12e année de Chonil-guk est l'année du dragon bleu qui chasse toute l'énergie négative précédente. Au cours de la 13e année, la cérémonie d'entrée au palais Chonil aura lieu. Il ne devrait pas y avoir aucune ombre sur toutes les surfaces lors de la préparation et de la finition. Cette année est très importante. Tout comme le ciel nous a bénis avec de la neige immaculée pour nous aider à chasser les mauvais esprits. Plutôt que de donner la priorité uniquement à ce dont vous avez la charge, vous devez donner la priorité à la providence. Nous devons donc avancer pour accueillir la 12e année de l'espoir Chonil-guk. C'était la mère qui a dit cela le 1er janvier de l'année 24. Chers membres respectés, aujourd'hui, alors que nous célébrons le 13e anniversaire de Chonil-guk et le Nouvel An lunaire 25, nous sommes ensemble dans un lieu où nous promettons un nouveau départ. Chaque fois que nous nous accueillons une nouvelle année, nous devons revenir sur l'année écoulée, préparer notre esprit et notre attitude pour les temps à venir. Rétrospective de l'année 24, année du dragon, pratique de l'âge d'or providentiel. L'année 24, l'année du dragon bleu, a été une année au cours de laquelle nous nous sommes tous engagés à prendre un nouveau départ. La vraie mère a dit que nous devrions chasser les énergies maléfiques, mettre tout en ordre et nous préparer pour la cérémonie d'entrée au sanctuaire Chonil au cours de la 13e année de Chonil-guk. Dans ce but, elle s'est rendue pour la première fois dans la vallée de la mort aux États-Unis le 13 janvier et a offert une prière au ciel, espérant que toutes les familles bénies vivent une vie qui pourrait servir d'exemple comme le sel. Elle espérait que les dirigeants du monde entier deviennent également des personnes justes qui remplissent la mission de ciel. Avec ce souhait, la vraie mère a béni le sel de la vallée de la mort avec le sel béni. Et à tous les membres de l'Église, elle leur en a donné pour que nous puissions commencer l'année avec une apparition consacrée devant le ciel. La vraie mère a également dit: afin d'être qualifiés pour des citoyens de Chonil-guk, nous devons vivre une vie qui est conforme à la parole de la vraie mère. L'accomplissement de la providence doit être expliqué, centré sur la fille unique de la première venue. Elle a surtout souligné que le christianisme devrait être restauré. En conséquence, la fédération de notre Église en Corée a créé des formations spéciales sur la théorie des vrais parents à l'intention des fonctionnaires et pendant 14 jours, des workshops de 2 semaines. De plus, la vraie mère a préparé l'épopée du peuple élu, du peuple coréen, qui nous rappelle que le peuple coréen, le peuple choisi, préparé par la volonté du ciel, ainsi que bien sûr que les vrais parents. Dieu nous a donné la bénédiction d'éduquer tous les gens et les membres de la famille de la Corée unifiée. Grâce à l'éducation du peuple élu, il est temps de prendre un nouveau départ dans la mission pour cette nation choisie et de reconnaître la valeur précieuse des vrais parents.
L'année 224 est l'année du 70e anniversaire de la création de notre Église. L'année 24 marque le 70e anniversaire. Donc il y a une histoire au cours de laquelle le peuple juif a construit un temple et a reconquis son pays 70 ans après avoir perdu la foi et être devenu captif. L'événement commémorant le 70e anniversaire de la fondation de notre Église a également servi de moment pour mettre fin à cette période difficile et avancer vers l'espoir en présence de la vraie mère. Signification providentielle de Chonmuwon. La vraie mère a établi Chonmuwon comme un nouveau système organisationnel de la providence pour réaliser la volonté du parent céleste et celle des vrais parents. Chonmuwon est la pierre angulaire permettant aux parents célestes de s'installer réellement sur cette terre et d'ouvrir l'ère de la gouvernance de Chonilguk. En outre, Chonmuwon, en tant qu'organisation administrative centrale, jouera un rôle clé dans le renforcement du statut national central sur le palais de Chonwon et dans l'établissement de Chonilguk en tant que gouvernement pratique à dimension mondiale. La cérémonie d'unité avec le christianisme organisée de la 1111e veillée spéciale Chonchimon a été une grande réussite dans l'année 24. Nous avons créé un point de départ pour un nouveau mouvement du Saint-Esprit en partageant la vision de la Nouvelle-Corée unifiée avec les chrétiens. Nous avons pu diffuser des enseignements de la vraie mère grâce à la coopération avec le christianisme, comme des services de prière au cimetière des missionnaires chrétiens qui sont venus en Corée il y a plus de 100 ans, les martyrs, les catholiques qui ont été ici aussi et le service d'unité des pères de l'Épiphanie de la Fédération des familles. Conférences d'évangélisation et culte à domicile. L'association, notre Église a fait tous ses efforts pour évangéliser et installer de nouveaux membres. Grâce à la conférence d'évangélisation CIJ, les pasteurs et les couples, nous avons pu renforcer notre état d'esprit et nos capacités en matière d'évangélisation et construire un processus d'évangélisation. Tous les responsables de la Corée font de leur mieux pour garantir que le commandement, les ordres de la vraie mère de ce jour-là à évangéliser une personne par mois. De plus, nous avons établi un système de culte familial afin que la communauté familiale puisse être saine et que la tradition religieuse puisse être héritée par nos enfants bénis à la deuxième génération comme un temple substantiel. En 2024, plus que toute autre chose, nous avons créé le temps de faire l'expérience du cœur du parent céleste et de ne faire qu'un avec les vrais parents grâce à la dévotion de Chonchimon toutes les nuits. Cette période était plus qu'un simple moment de dévotion. De plus, nous avons le 3 décembre 24, la loi martiale est déclarée en Corée du Sud. La loi martiale fut bientôt levée après 3 heures, mais le président fut destitué et le premier ministre suspendu de ses fonctions. Les partis au pouvoir et ceux de l'opposition poursuivent leur confrontation extrême. Et la population passe ses journées dans l'anxiété et l'inquiétude. La communauté internationale, y compris les États-Unis, exprime sa grande inquiétude face à l'incertitude politique. L'incertitude, la sécurité, l'économie de la Corée. En plus, le 23 décembre, il y a 2 jours, une catastrophe majeure s'est produite lorsqu'un avion coréen s'est écrasé. Il s'agit d'un accident majeur qui a entraîné la perte de plus de 170 vies précieuses. Nous avons perdu des personnes comme nos parents, nos frères, nos fils et nos filles en un instant. Aucune crise ni aucun chaos ne peuvent être comparés à la perte de nos êtres chers. Cela s'est produit dans notre pays, la République de Corée. Mais les gens pris dans la bagarre pensèrent soudainement, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à me regarder. Ceux qui ont vu la grande tristesse ont changé leur cœur du combat et de la colère au deuil et au souvenir.
J'avais l'impression que c'était ma faute. Nous avons le cœur brisé, comme si c'était la faute de moi, c'était ma faute, comme si c'était la faute de ma famille. Le cœur de compassion et d'amour qui dormait profondément au sein du peuple coréen s'est réveillé. En apprenant la nouvelle de ce désastre, les protestations et les manifestations se sont atténuées. On a élevé la voix. Tous les citoyens de la République de Corée sont en larmes et ont le cœur brisé, ainsi que la famille endeuillée. Les vrais parents ont le cœur brisé plus que quiconque à ce sujet. Et l'Église d'unification qui sert les vrais parents a pour mission de faire que ce peuple et ce pays un endroit où le ciel peut bénir. Quand nous y réfléchissons, nous ne sommes en aucun cas exempts de responsabilité dans cette crise et ce désastre. Nous devons prier. Nous devons prier pour que ces blessures et ces conflits soient guéris en Corée. Nous devons demander au ciel de se souvenir des victimes de ce désastre. Et pour que cette nation puisse se tenir devant la volonté céleste, nous devons d'abord prendre une nouvelle décision avec un cœur de repentir. Prévoyance de la vraie mère. La vraie mère savait à l'avance que de telles difficultés et tribulations arriveraient en Corée et a préparé l'épopée du peuple élu, du peuple coréen, 6 mois à l'avance. Et lorsque cette nation était en crise, Dieu nous a demandé d'éduquer afin que Dieu puisse protéger cette nation. L'éducation du peuple élu, d'après ce que la mère a donné, c'est un message pour réaliser que ce pays est le peuple élu que le Parent céleste a élevé avec amour pendant longtemps et pour remplir cette responsabilité, cette mission. De plus, c'est le mandat céleste de restaurer l'amour vrai, qui est la nature du Parent céleste, qui a été implanté par le ciel au cours de la longue histoire de ce peuple coréen. L'éducation pour le peuple élu est une prière sincère pour que la République de Corée parvienne à une véritable démocratie qui vénère le ciel. Il faut s'occuper des vrais parents qui sont devenus la réalité du Parent céleste. L'éducation du peuple élu contient l'espoir que les dirigeants de ce pays réaliseront la volonté du ciel et deviendront des dirigeants qui savent écouter la voix du ciel. Le chaos et la crise que traverse actuellement la Corée nous rappellent les tribulations de l'époque de Noé. À cette époque, l'humanité était moralement corrompue, endémique dans le péché et avait abandonné la volonté de Dieu. Dieu a donné à Noé l'ordre de construire une arche. L'ordre ne visait pas seulement à survivre au déluge. C'était un symbole d'amour et d'espoir donné par le Parent céleste et une révélation providentielle pour préparer une nouvelle ère. La République de Corée d'aujourd'hui se trouve dans une situation similaire. Nous sommes à l'époque de Noé. Le chaos social, la crise morale, les conflits politiques extrêmes, les catastrophes majeures sont vraiment la preuve que ce peuple et ce pays sont dans un état de grande tribulation. Dans des moments comme ceux-ci, nous devons écouter la voix du ciel et trouver la grâce et les bénédictions célestes qui peuvent nous aider à surmonter cette crise. Le sanctuaire Chonil est une arche spirituelle qui nous permet de retourner dans les bras du Parent céleste en période de tribulation et constitue un lieu de salut pour nous préparer à une nouvelle ère. Tout comme Noé et sa famille sont entrés dans l'arche et se sont préparés au début d'une nouvelle humanité, le sanctuaire Chonil, le palais Chonwon est le point de départ où les enfants du Parent céleste se rassemblent pour se préparer à une nouvelle ère de paix. Le palais de Chonwon est une arche à cette époque. Chers membres de la famille, alors que nous accueillons la nouvelle année, nous devons encore une fois prendre des résolutions. Nous devons résoudre les tribulations qui ont frappé ce pays grâce à l'éducation publique du peuple élu, du peuple coréen. Nous devons guérir les blessures et les conflits de la Corée avec l'amour vrai du Parent céleste et éveiller ce peuple au fait qu'il est le peuple choisi du ciel.
Faisons une réalité à préparer 43 familles qui viennent chaque mois à l'église. Préparons chaque famille qui peut être un cadeau pour le Parent Céleste. Emmenons nos enfants et nos voisins dans le bus de Chonilgu, et conduisons-les dans les bras de nos Parents Célestes. Nous devons restaurer le christianisme et réaliser une Corée céleste. Nous devons faire de notre mieux pour partager la volonté de Dieu avec les chrétiens et diffuser les enseignements de la vraie mère. La bénédiction des célibataires est une mission importante pour réaliser le rêve du Parent Céleste. La cérémonie de bénédiction a une signification providentielle et historique en tant que première cérémonie de la bénédiction dans l'ère de la gouvernance directe de Dieu sur cette terre, dont toutes les familles bénies doivent participer à cette mission et remporter la victoire de la bénédiction. Chers membres de la famille, le palais de Chonwon n'est pas seulement un temple pour l'Église de l'unification. Ce palais est un temple et un centre éducatif pour toute l'humanité et que le monde entier peut retourner dans les bras et apprendre l'amour vrai et la paix. C'est l'arche du salut pour cette époque préparée par le ciel. Nous devons tous permettre aux gens et au peuple coréen d'accueillir Dieu qui est présent au palais de Chonwon. Il part de là, nous pouvons dépasser la confusion et les conflits et ouvrir une nouvelle ère de paix et d'amour. Tout comme le ciel a préparé une nouvelle humanité à travers l'arche de Noé, la cérémonie d'entrée au palais sera le point de départ pour que l'humanité ouvre une nouvelle ère avec le Parent Céleste. Enfin, 2025 marque le 80e anniversaire de la libération de la Corée. Nous devons maintenant ouvrir la voie de l'unification de la Corée du Nord et du Sud. Nous devons réaliser la véritable libération nationale et une Corée céleste unifiée qui serve notre Parent Céleste. Avec cet espoir, j'espère sincèrement que vous passerez la dernière heure de veillée et de dévotion en 2024 et vous résoudrez. Je vous demande, pardon, je vous offre toutes mes salutations.